Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les antennes d'LMTV Sarthe pour ce nouveau numéro de 72 Sports. Un joli programme ce soir, regardez ce qu'il vous attend au menu de 72 Sports. L'info à la une, ça sera le MSB qualifié en play-off, ça c'est fait. Ça a été dur vendredi, c'était contre Monaco, mais la victoire est là et la qualification en play-off aussi. Le reste de l'actualité avec du football, le Mans FC qui se donne de l'air en s'imposant à Orléans. On en parle aussi dans quelques instants. Le face-à-face, ça sera avec Fernand Lejar, organisateur du Grand Prix cycliste élite de Neuchâtel en Saunois. On parlera de cette course de niveau élite nationale. Et puis le supplément, le résumé et le débrief de la dernière journée de championnat pour le Mans Sarthe TT. Ça sera en fin d'émission, mais on commence comme chaque lundi par l'info à la une. Et cette une de 72 Sports, la voici, le MSB en play-off, le MSB de retour dans ce tournoi final de fin de saison. Bonsoir Mamadi Sangaré. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour débriefer cette nouvelle journée de championnat du MSB. Et puis surtout cette bonne nouvelle, c'est que le MSB va retrouver les playoffs. Effectivement, on se souvient quand même de la fin de saison frustrante l'année dernière, où le Mans échoue d'un fil dans ce qui fait partie de l'ADN de ce club, à savoir ce tournoi final, ce qui peut expliquer légitimement la joie, l'explosion de joie qu'on a pu voir en image d'Éric Delors et son staff. On va voir le résumé de ce Monaco MSB. D'abord la joie visiblement avec Éric Delors, le coach, et ses joueurs qui vont pouvoir célébrer. Ce début de saison, ce n'est pas le maintien, c'est d'accéder aux playoffs. Et il y a 3-4 matchs, le Mans n'était pas spécialement au mieux. On commençait à sortir les calculatrices. Il fallait impérativement gagner un des 2 derniers matchs. On sait que il fallait attendre jusqu'à mardi prochain, le match contre Nanterre. Et finalement, ils ont réussi, ils ont réalisé ce bel exploit, ce match épique, ce final épique hier à Monaco. C'était l'objectif de la saison, objectif réussi. Absolument, l'objectif, il a atteint avec la manière. Parce que cette équipe du Mans joue avec ses atouts et ce qui fait aussi l'identité de ce club, à savoir de l'intensité, de l'agressivité et une grosse solidarité aussi dans les moments chauds. L'équipe ne s'est pas désunie et c'est ce qui peut expliquer aussi en partie ce succès sur le Rocher. Le résumé de ce match, le MSB qui a tenu tête à ce Rocher de Monaco, même si l'important pour Monaco, c'était la qualification dans le Final Four de l'Euroleague qui a été obtenue par les Monégasques avant. C'est l'un des mastodontes, c'est le mastodonte de ce championnat. Effectivement, c'est le grand. Mais le MSB a réussi tout de même à s'imposer. Oui, après un début de match difficile, puisque Monaco surfait sur cette vague, sur cette dynamique de son succès face au Maccabi il y a quelques jours plus tôt, donc qui qualifie effectivement, comme vous l'avez dit, le Monaco pour le Final Four. Donc 8-0, le Mans suit un 8-0 d'entrée de jeu, un 4 sur 4, vraiment une adresse insolente pour les partenaires de Diallo. Et au fur et à mesure, le Mans commence à retrouver ses esprits, notamment dans le sillage de Chéry et de Ndoye. Ndoye qui a été vraiment étincelant hier. Morgan a été moins en vue, moins incisif que d'habitude, mais il a pas mal partagé le ballon et pas mal distribué à ses partenaires. Et l'équipe du Mans a pris le match à son compte, même si en face, il n'y avait pas Lloyd ni James, qui étaient laissés au repos pour laisser... c'est vrai que Monaco s'était laissé au repos pour préparer comme il se doit le Final Four, mais ce n'est pas une excuse parce qu'il faut aller chercher. Le Mans a perdu des matchs cette saison contre des équipes à sa portée. Et les matchs, il faut les gagner, quel que soit l'adversaire, quel que soit l'effectif en face. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Mamadi, de ce match des tangos ? Vraiment, c'est cet esprit de solidarité. Vraiment, l'équipe a fait corps. Elle a connu un moment difficile après la pause, quand Monaco
a commencé à se monter plus agressif, plus dur dans les duels, dans l'impact physique, à l'image, même si c'est en toute fin de match, de ce dunk rageur de Diallo sur la tête de Matt Morgan. Mais voilà, là on voit de suite George Carton. Elle a tenu à jouer vraiment les yeux dans les yeux, montrer qu'elle aussi elle avait du répondant, savait jouer avec de la densité, de l'intensité, et elle a fait vraiment avec la manière. Seul bémol, même si c'est un gros bémol, même si ça n'a pas, voilà, ça n'a pas empêché au Mans de Les s'imposer, lancers francs. c'est lancers francs, Ouais. 47%. Mais le point fort de cette équipe, ça a été le rebond. Le Mans a gagné la bataille du rebond avec 19 prises, et ce n'est pas rien, face à des joueurs comme Okobo, par exemple. L'homme du match, c'est Abdoulaye Ndoye Abdoulaye et ses Ndoye, 19 points. tout à fait, qui a brillé chez voilà, dans une salle qu'il connaît bien, puisqu'il a porté Ouais. les couleurs monégasques. Il avait été bon aussi contre le Portel la semaine dernière. Voilà, il a été percutant, il a été très clairvoyant aussi. Il a été très dur aussi en défense. Il a défendu très, très, très dur. Et franchement, il a porté sa pierre à l'édifice. Tout comme un Carlton ou un Tinkle aussi. Tinkle qui revenait de blessure, qui inscrit 11 points. Voilà, tout en sobriété, mais à un moment qui inscrit un tir primé à un moment où le Mans n'allait pas au mieux. Et n'oublions pas que les Monégasques reviennent à 2 points quasiment dans la dernière minute avant que le Mans voilà, ne remette le bleu de chauffe et déroule. Ouais, c'est vraiment la fin de match. C'est là où les Tangos obtiennent leur victoire, ou dans le Money Time finalement, dans le dernier quart-temps. Dans le Money Time, parce que le Mans a su rester lucide, ce qui n'était pas toujours sa force. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est un match qu'on a suivi pour beaucoup devant notre écran, puisqu'il était diffusé sur LNB-TV. Mais devant notre écran, à un moment, on se dit qu'on espère que Monaco va pas nous faire une Villeurbanne, où le Mans échoue à la dernière seconde. Ouais. Donc ils ont su vraiment garder la tête froide. Et c'est vrai que il y a un temps mort. Eridor a pris un temps mort dans le troisième quart-temps. Il a réveillé ses troupes aussi. Il sentait qu'ils n'étaient pas au mieux. Ouais. Et on le voyait mimer. Il demandait à ses joueurs de sortir les mains de leur poche. Et ça, c'est important aussi, quoi. Allez-y, il faut leur rentrer dedans. Et puis n'ayez pas peur. Jouez les yeux dans les yeux. Voilà, c'est Monaco en face. Et on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé en 2018. Là, on peut espérer revivre la même chose, où Le Mans a réussi justement à inverser la tendance sur le rocher. On peut espérer une aussi belle fin de saison en tout cas. Pourquoi pas? On va regarder le classement de ce championnat de Betclic Elite à un match de la fin de cette saison 2022-2023. Le Mans est 6e, donc les playoffs, c'est fait. Maintenant, le MSB peut grappiller une place, passer 5e, mais aussi peut passer 7e. On peut passer 7e, donc c'est vrai que la bascule se fera évidemment mardi soir. Et puis on connaît évidemment l'enjeu de cette place, parce que ça conditionne après le nombre de matchs qui va entamer le match à domicile. Et c'est vrai que ça va être une des clés après de la suite, c'est ce classement final. Donc le Mans n'est pas en vacances, les playoffs sont acquis, d'où l'explosion de joie. Mais il va falloir rester concentré jusqu'au bout et puis montrer aussi à la maison face à Nanterre que cette place n'est pas volée, que le Mans peut encore viser plus haut. Le dernier match, ça sera donc face à Nanterre, mardi à Antares. Nanterre, c'est pas un match facile, ça reste une des grandes équipes de ce championnat, même si cette année c'est un petit peu moins bien. Ils sont moins bien cette saison, mais on a vu, même si le Portel, le match, le Mans a maîtrisé contre le Portel, mais elle a connu quand même des moments difficiles face aux nordistes. Donc il faut vraiment se méfier, et je pense que c'est ce qu'Éric Delors, après l'explosion de joie, a rappelé à ses troupes. Voilà, gardant la tête froide, rien n'est acquis, ne pas se reposer sur ses lauriers, et continuer à maintenir sa dynamique, monter en puissance, et surtout soigner ses lancers francs. Parce que si le rebond, il n'y a rien à redire hier, sur les attaques, sur la transition, il y a rien à redire, mais le lancer franc, on sait que c'est ce qui peut faire basculer une rencontre, et ce serait dommage de devoir se dire, à 2-3 lancers francs près, on passe à côté. Sûr. C'est important, et c'est ce qui est à régler visiblement d'ici mardi et puis d'ici les playoffs. Ces playoffs, le MSB, à votre avis, m'a dit, ils ont une chance d'aller loin? Ils ont une chance d'aller loin. Ici, justement, dans ce studio, au début de saison, j'avais parlé du top 4 pour cette équipe du Mans. Elle a connu quelques difficultés, mais là, pour moi, elle n'est pas à sa place. Elle mérite beaucoup mieux.
Et dans la dynamique qu'est en train de lancer Éric Delors avec son staff et ses joueurs, et un Matt Morgan vraiment étincelant, un Carlton, des McGriff, des Sherry. Là, en plus, l'équipe est au diapason. Même Kajami King, qui avait connu un début difficile il y a quelques semaines. Tarpey, qui paraît plus discret comme ça, mais qui inscrit 11 points. Voilà, il a son groupe au complet. Tout le monde est au diapason. En plus, avec un étranger de plus, ça fait encore, ça lui laisse des choix. C'est des problèmes de riches. Il y a de la rotation. Donc, voilà, si l'équipe joue sur ces ingrédients, sur voilà, cet impact physique, cette agressivité, ce jeu rapide, vraiment, et cette concentration, parce que ça passe aussi par la limitation des pertes de balles. Effectivement, elle peut aller loin, elle peut viser très loin dans ses playoffs. Très loin, on en parlait avec Éric Delors, avec Vincent Loriot, qui est venu plusieurs fois cette saison sur le plateau de l'MTV Sarthe. Ils gardent les pieds sur terre néanmoins en sachant que Monaco à 100%, parce que là il revenait de ce match et cette qualification pour le Final Four de l'Euroleague. Monaco, sur plusieurs rencontres, Monaco ça reste très difficile à battre. Il y a aussi les Mets avec Victor Wembanyama avant qu'il file en NBA et qui va être lui aussi difficile à jouer. Difficile à jouer et qui va vouloir laisser aussi son empreinte avant de rejoindre la NBA. Donc ça va être très très costaud les Mets. N'oublions pas non plus Villeurbanne. Effectivement, Monaco sur le papier c'est plus fort. Les Diallo, les Okobo, les James c'est plus costaud. Oui, mais on l'a vu l'année du dernier titre en 2018, Monaco est aussi plus fort sur le papier que Le Mans. Et hier, cette équipe du MSB a joué cette rencontre comme un match couperé. Vraiment, on avait l'impression d'un match de coupe ou un match de la dernière chance. Et voilà, c'est avec cette mentalité, cet état d'esprit que l'équipe devra déjà aborder le match contre Nanterre et puis ses playoffs pour franchement espérer viser haut. J'espère revenir dans quelques semaines On espère, ici sur ce plateau pour évoquer une éventuelle finale. Évidemment, on va garder la tête froide, mais cette équipe, elle a vraiment les atouts et les hommes, notamment un Matt Morgan qui est dans la liste avec Victor Wembanyama. Eh bien, c'est la passe décisive de Mamadi Sangaré. Bien joué. Oui. Matt Morgan qui a été un petit peu plus en difficulté sur ce match, même s'il a été important dans les transmissions. Matt Morgan qui est dans ce dernier carré, ce dernier trio des meilleurs joueurs de la saison. Face à lui, il y a quand même des bons joueurs, notamment Victor Wembanyama. Non, oui, Mais c'est déjà une grande réussite. C'est une grande réussite déjà, c'est fort et c'est aussi fort pour le club, sachant qu'il a été All-Star aussi au dernier All-Star Game. Il a tourné à plusieurs reprises à 30 points, mais après Wembanyama, j'ai du mal. Voilà, montre aussi de match en match que c'est le véritable métronome de cette équipe des Mets, aussi bien à l'intérieur qu'en périphérie. Au rebond, voilà, il est partout, c'est l'homme à tout faire de cette équipe. Mais Matt Morgan, qu'on n'attendait pas à un tel niveau, peut aussi déjouer les pronostics. Et ça peut se jouer aussi sur ce que l'équipe fera au play-off. Et c'est là aussi quand on connaît les grands joueurs. Rendez-vous mardi pour en savoir plus sur la position finale du MSB dans ce classement de Betclic Elite avec ce dernier match à Antares, ce dernier match de la saison pour la saison régulière pour le MSB, donc mardi face à Nanterre. Ça se passe du côté de Antares. Vous pouvez encore prendre vos places, mais il faut se dépêcher parce qu'à mon avis, la salle va être pleine. Je pense qu'ils vont jouer, il y aura peut-être 1000 personnes. En tout cas, nous, on y sera. Merci Mamadi Sangaré d'avoir débriefé avec nous cette nouvelle rencontre du MSB. Tout de suite, on parle de foot dans la deuxième partie de 72 Sport. À tout de suite.